Quels musées incontournables vont ouvrir en 2026? Reconversion, architecture futuriste, en France ou à l'international? Qu'est-ce que nous promet l'année 2026? Je m'appelle Lara, je suis architecte et aujourd'hui on va répondre ensemble à ces questions. Aujourd'hui, je te présente ma sélection des musées les plus remarquables qu'on va pouvoir visiter cette année, dont l'architecture de certains les rend déjà iconiques avant même d'avoir ouvert leurs portes. On va autant parler de nouveautés que de réouvertures emblématiques. Si tu es un curieux, un passionné de culture ou un professionnel dans le milieu et que tu cherches à comprendre le monde qui t'entoure, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on analyse les enjeux de société qui se cachent derrière nos lieux. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Commençons en France avec le musée de la vie romantique à Paris. N'y a-t-il pas un plus beau jour que la Saint-Valentin le 14 février prochain pour la réouverture tant attendue du musée de la vie romantique? Il rouvre après 1 an et demi de travaux dans l'hôtel particulier d'Ary Scheffer, au cœur du quartier de la Nouvelle Athènes, l'ancien Montmartre des artistes et intellectuels. Ce bâtiment, c'est à la fois la maison et l'atelier du peintre et le lieu de réception de ses invités. C'est un écrin bourgeois du 19e siècle, un jardin de roses, un salon de thé, des verrières d'époque et surtout cette ambiance suspendue dans le temps. La restauration patrimoniale, elle a permis de ravaler les façades, de rénover les verrières, mais surtout de proposer un nouveau parcours muséographique. Il a été modernisé avec des médiations numériques et pour la réouverture, le musée inaugure une exposition sur Paul Huet, l'expo Face au ciel. C'est le peintre romantique par excellence qui exprime dans ses tableaux la sensibilité, les émotions et la puissance de la nature. Toujours en région parisienne, nous pourrons profiter de l'ouverture du Centre Pompidou francilien. Comme tu dois le savoir, le Centre Pompidou de Paris, il a fermé ses portes pour 5 ans pour y faire des grands travaux de rénovation. C'est la raison pour laquelle les collections se décentralisent. À l'automne 2026, la Fabrique de l'Art du Centre Pompidou francilien ouvrira ses portes à Massy dans l'Essonne. Cette nouvelle antenne sera dédiée à la conservation des œuvres, à la recherche et aussi à des expositions. C'est vraiment un bâtiment conçu pour continuer de faire vivre le Centre Pompidou en prolongeant son influence au-delà de Paris et en rendant l'art moderne et contemporain toujours plus accessible. Quittons l'Île-de-France pour le nord, direction Lille et la réouverture du LAM, le musée d'art moderne de Lille. Encore des travaux, ici après une fermeture de près de 1 an et demi pour rénovation, le LAM rouvre ses portes en février à Villeneuve-d'Ascq. Les espaces ont été entièrement repensés pour un meilleur parcours de visite et l'exposition qui va inaugurer cette grande réouverture sera Kandinsky face aux images, l'un des pionniers de l'art abstrait. Cette expo va nous permettre de comprendre le rôle des images dans l'œuvre du peintre. Quittons la France pour la Belgique, direction Bruxelles pour l'ouverture du musée Canal prévu en novembre 2026. C'est un ancien garage de Citroën des années 1930 reconverti pour devenir l'un des plus grands musées d'art contemporain de Belgique. Les architectes ont volontairement gardé l'ADN industriel avec les façades vitrées, la structure brute, cette échelle monumentale. Ils sont partis de la structure, de l'identité et du style existant en y ajoutant 3 nouveaux volumes. Le projet intègre une rue intérieure qui traverse le musée et incite le public à s'approprier les espaces. Les grandes fenêtres peuvent aussi entièrement s'ouvrir pour que le musée et la place devant ne fassent plus qu'un. Et au dernier étage se trouve une vue panoramique sur Bruxelles. On part maintenant aux États-Unis pour parler du Lucas Museum à Los Angeles, un nouveau musée qui ouvrira ses portes en septembre 2026. Le musée ressemble à un vaisseau spatial avec ses lignes futuristes et organiques. C'est un musée consacré aux arts narratifs, c'est-à-dire à l'illustration, à la bande dessinée, la photographie ou encore le cinéma. Il a été fondé par George Lucas et imaginé par MAD Architects. Il transforme un ancien parking en paysage public et culturel. À l'intérieur, on aura une collection incroyable avec des œuvres de Frida Kahlo ou encore des accessoires de cinéma, dont plusieurs des œuvres emblématiques de Star Wars. L'ambition du projet est de mettre en avant la culture graphique et la pop culture. Maintenant, direction Abu Dhabi pour le Guggenheim Museum de Frank Gehry, le grand architecte du déconstructivisme. Il nous a malheureusement quittés à l'âge de 96 ans il y a peu, donc il ne sera malheureusement pas à l'inauguration, mais le musée ouvrira bel et bien ses portes en 2026. Le design du Guggenheim d'Abu Dhabi est une architecture déstructurée, des hauteurs différentes, des volumes qui défient la gravité. Ces formes asymétriques sont inspirées des tours à vent des Émirats arabes unis et des canyons rocheux. Elles favorisent une ventilation naturelle adaptée au désert. Et les collections du musée seront principalement consacrées au Moyen-Orient, à l'Afrique du Nord et à l'Asie du Sud.
On retourne de l'autre côté du globe, à Los Angeles, pour te présenter un musée très particulier et très actuel, Dataland, qui ouvrira au printemps 2026. Ce sera le premier musée du monde dédié à l'art généré par intelligence artificielle. Je sais pas si je trouve ça bizarre ou intéressant, peut-être un peu des deux, mais ce musée se veut être un laboratoire culturel immersif qui accueille des œuvres génératives, numériques et sensorielles. L'enjeu architectural est de créer des espaces capables d'évoluer aussi vite que la tech, un musée hybride, flexible, éducatif autant que visuel. Et pour terminer, un retour rapide à Paris. Il ne s'agit pas proprement d'un musée, mais d'une œuvre monumentale de l'artiste JR qui va métamorphoser le Pont Neuf en juin 2026. Le pont va ressembler à une immense roche. On se situe entre la mise en scène urbaine et l'art du trompe-l'œil. L'œuvre est évidemment imaginée en hommage à Christo et Jeanne-Claude, le couple d'artistes qui avait impacté le pont en 1985. Je te montre aussi cet exemple car l'art n'est pas que dans les musées, il s'immisce également dans l'espace public, en offrant une expérience immersive à tous les passants. Et j'ai très hâte de voir cette œuvre de mes propres yeux. 2026 s'annonce très prometteur. Dis-moi en commentaire lequel de ces musées tu aimerais visiter en premier. Et si tu veux continuer à décrypter l'architecture au travers de la culture, de la mode, du pouvoir, abonne-toi parce que c'est exactement ce qu'on fait ici sur cette chaîne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer, la partager ou la commenter. En attendant, on se retrouve sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Percé ou sur TikTok pour voir les coulisses de la chaîne. Et si tu es un musée, un média ou une marque qui souhaite s'associer à ce type de contenu, tu peux me contacter, tu as toutes les informations en barre de description. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.